Bonjour et bienvenue, chers amis du mystère, c'est Marie des oracles d'Edelweiss. Alors hier, en me baladant sur YouTube, je suis tombée sur une notification de Lionel Camille, un excellent narrateur qui parle de disparition, qui traite des affaires, notamment de disparition en plein air à l'étranger. Et je tombe sur sa dernière vidéo qui parle de la disparition d'une jeune Allemande. Et puis je me dis, ben tiens, ça m'a tout de suite, ça m'est rentré dedans, quoi. Je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille un petit peu investiguer. Donc il s'agit d'une jeune Allemande de 27 ans qui s'appelle Scarlett. Elle est fan de nature, de sport et elle aime énormément les animaux. Elle décide en septembre 2020 d'aller faire un genre de trek sur plusieurs jours, une randonnée. Donc à la base, elle voulait y aller avec une amie, mais finalement cette amie s'est désistée, alors elle décide de partir seule. Elle a un grand sac à dos rouge, elle a une tente avec elle, donc elle est relativement bien chargée. Et puis donc elle se dirige en direction de la forêt noire sur le sentier du Schlurchtensteig. Donc elle fait 2 jours de randonnée et au bout du 3e ou 4e jour, le 10 septembre 2020, elle est portée disparue. On l'aperçoit pour la dernière fois sur un parking qui se trouve, je crois, pratiquement au bout du sentier. Et puis depuis, ben, c'est le vide total, hein. On n'a rien retrouvé, des battues ont été faites. On a cherché par hélicoptère, beaucoup de bénévoles se sont présentés également, et puis rien. C'est comme s'il s'était vraiment, si elle avait été engloutie par la terre, on n'a retrouvé aucune trace d'aucune de ses affaires, hein. Et moi, je trouve ça très très curieux, pas vous? Alors je me dis peut-être que les oracles pourront nous donner une petite piste ou un petit indice, pourquoi pas, de ce qui a pu se passer pour cette jeune femme de 27 ans. Et ben voilà, une pensée pour elle, une pensée à sa famille. Espérons que peut-être on aura une petite indication. Alors moi je vous retrouve juste après ça. Voilà les amis, donc on se retrouve pour ce tirage où les cartes ont été donc mélangées. Donc on va commencer. Je vais regarder, je vais couper les cartes et je vais regarder ce qu'elles me présentent. Ah, vous voyez, ça parle immédiatement. Alors voilà. 2 cartes, quand j'ai coupé au milieu, on a la carte du mariage et on a la carte de la mort. Alors comme dans tout jeu de tarot, la mort n'est pas forcément à prendre au premier degré, mais enfin, dans une affaire de disparition, eh bien, en plus c'est une femme, enfin habillée comme une femme, ça présage quand même quelque chose de néfaste, hein. Le mariage, eh bien c'est une jeune femme qui était en couple. Elle avait un petit ami, elle était amoureuse. Oh là là, les cartes sont très belles, mais là, c'est pas formidable. Je vais... Donc ça nous donne déjà une petite indication. On va voir si les choses se confirment pendant le tirage, hein. Je vais regarder ici. Ah, il y en a qui se sont retournés. Je vais les brasser un petit peu et je vais les mettre, les étaler. Donc c'est un nouvel oracle aujourd'hui, hein. C'est la Sibylle de Versailles. Donc je retrouve un univers que j'aime bien. Donc c'est celui-là, hein. Ça c'est le petit livre, la Sibylle de Versailles. On va voir ce qu'elle peut nous révéler aujourd'hui concernant la jeune Scarlett. Scarlett. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Scarlett. Il y en a 2 qui viennent. Et puis, la dernière, c'est celle-là. Voilà. Alors, j'espère que c'est pas trop le fouillis, hein. Non, vous voyez bien les 2 cartes ici. Alors, on commence. Une brune. Une brune en pique. On a une jeune femme. En l'occurrence, Scarlett était blonde. Là, on a une femme brune, mais ça la représente du fait de la jeunesse. On nous parle d'une fille intelligente, réfléchie, posée, hein, qui a la tête bien en place. Elle m'apparaît à l'endroit.
C'est pas une jeune femme qui allait n'importe où avec n'importe qui, hein. C'était une jeune femme qui avait un équilibre, qui était équilibrée et qui avait des valeurs qui, je dirais comme ça de prime abord, une jeune fille bien, quoi, assez bien sous tout rapport, hein, qui semble pas avoir de problématiques particulières. Qu'est-ce qui vient contre elle? Des révélations importantes à l'envers. Alors, c'est une carte de carreau, c'est une carte d'action, hein, très belle carte aussi. Carte d'action, carte de fête qui se passe rapidement, carte de rapidité. Alors, cette carte pourrait m'indiquer qu'une certaine connaissance, quelque chose qu'elle aurait dû savoir, ne lui ont pas été communiquées. Alors, est-ce que c'est sur le sentier certaines balises, peut-être une mise en garde de certains endroits où il ne fallait pas aller, ou alors, cette carte veut aussi nous dire que elle n'a pas capté certaines informations concernant une personne qu'elle a pu rencontrer, et ça l'aurait menée peut-être dans un piège, un manque d'intuition ici, probablement. Alors, le conseil, nous avons les joueuses en pique, les joueuses. Alors, les cartes de pique, eh bien, ça symbolise les victoires, les embûches, les avancées et également aussi l'intellect. Pour moi, on a clairement une embûche ici. Elle est partie à l'aventure, donc on peut dire que c'était d'une certaine façon une joueuse qui part à l'aventure. Mais là, il aurait fallu être prudente. Moi, je pense qu'ici, les cartes m'indiquent qu'elle a pris un risque. Elle a pris un grand risque vis-à-vis de quelqu'un. Euh, Ça pourrait tout à fait être une rencontre où elle a décidé de suivre quelqu'un. Elle s'est risquée là. Qu'est-ce qu'on a dans l'issue? Deux cartes. La victoire et l'amour inversé. La victoire, l'amour inversé. Alors, écoutez, avec cette carte de cœur qui symbolise les émotions, le désir, à l'envers, moi j'ai le sentiment que elle a fait une rencontre, probablement une mauvaise rencontre avec un homme. Il y a quelque chose ici, pour l'instant j'en dis pas plus, mais il y a quelque chose ici d'un amour, mais un amour qui est pas, qui a une certaine perversité. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce sens-là, la victoire pourrait être en trèfle ici. Ben, l'activité, alors le trèfle, c'est tout ce qui se rapporte au bien matériel, mais également au métier, à une activité, à la santé, au corps. Eh bien, la victoire d'une personne ici, hein, mais pas la sienne. Pas la sienne. Et l'issue de tout cela, protecteur. Un homme. Un homme qu'on dit le protecteur. Le protecteur en trèfle. Pour l'instant, ça ne me dit rien, cette carte. Est-ce que c'est un homme qu'elle a rencontré, plutôt jeune, plutôt sûr de lui, plutôt vaillant, avec une épée? On a peut-être ici son amoureux, hein, mais qui habitait dans un autre pays. Je crois qu'il était en Chine à ce moment-là. Bon, voyons voir ce que les cartes ont à nous révéler sur Scarlett. Moi, j'aimerais savoir, avec cette carte de la mort, si... Où est Scarlett? Où est-elle? Ouais, une femme à l'envers, c'est la carte de la lettre. C'est une carte aussi d'action, hein, c'est une carte de concrétisation d'un cas concret. Avec le carreau ici, ça augure une mauvaise nouvelle, clairement. Ça augure pas quelque chose de bon, étant à l'envers.
et la femme étant de dos et étant renversée. Moi, j'ai envie de dire au ressenti que cette jeune fille est décédée et que un jour on va le savoir. Alors quand, je sais pas, mais il y a quand même une histoire ici d'un amour tordu. Hein. Mais par amour, comprenez désir et pas forcément un amour sentimental. Scarlett, ouais. L'inconstance. En pique. Ouais. Une embûche sur le chemin. Alors, elle a croisé des randonneurs. Elle a croisé un groupe de personnes, un groupe de jeunes hommes. Ils étaient 3 là-dessus, ils sont que 2. Hein. Il a pu y avoir hésitation à les suivre. Il a pu y avoir hésitation à continuer le chemin avec eux ou pas. Voyez, je sais qu'elle les a retrouvés. Alors, elle les a rencontrés sur le chemin. Ils ont mangé un soir ensemble. Elle a même dormi, je crois, dans une tente à côté d'eux. Et puis, vous irez voir sur la vidéo Lionel Camille, tout est très très bien raconté, tout est très bien expliqué. Et elle les a retrouvés par la suite, je crois, dans un hôtel, en fin de randonnée, justement, un jour plus tard, il me semble. Quelque chose n'est pas très clair par rapport à ces personnes. Mais là, moi, je vois ici une seule personne avec l'amour traître qui aurait pu s'en prendre à elle. Scarlett, Scarlett. Le dépit. Alors, le dépit en trèfle. Alors, pour moi, elle était arrivée à un stade, en fin de randonnée, lorsqu'elle a disparu, où elle était fatiguée physiquement, elle devait être épuisée. Ou peut-être déçue, ou en tout cas, il y a un dépit, il y a une certaine... Mais comme ça se relie à la santé, avec le trèfle ici, pour moi, c'est... Ouais, pour moi, c'est plus une question de fatigue physique, probablement, vous savez. Et puis peut-être qu'en fait... peut-être qu'elle a eu une certaine déception avec cette randonnée, que ça s'est pas tout à fait passé comme elle le souhaitait. On a toujours des attentes quand on voyage, quand on va quelque part, et parfois ça se passe pas comme on voudrait. Scarlett, Scarlett, Scarlett. La tendresse à l'envers. Mm. Carte ici de la famille, de la protection, très bonne carte. C'est la reine de cœur ici. Ça correspond à la reine de cœur. C'est une jolie carte, mais placée, placée avec le trèfle ici, avec la santé, avec... ouais. Moi, je dirais que, inversé en plus, il y a eu un manque de protection vis-à-vis d'elle. Hein. Elle n'a pas eu de protection. Mais de protection oui, physique. Écoutez, moi, je vois pas d'accident. Je vois... Ce que les cartes m'indiquent pour l'instant, ça irait plutôt vers le sens d'une mauvaise rencontre, d'un manque de protection. Pourtant, on a le protecteur ici. Mais le protecteur ici, il correspond au valet de trèfle. Si je ne me trompe pas. Hein. Valet de trèfle ou roi de trèfle. Non, valet de trèfle, je crois. Et c'est pas forcément le protecteur dans cette situation, si vous voulez. Il symbolise un jeune homme debout, un jeune homme qui est d'attaque avec une épée, vous voyez. C'est pas parce que la carte s'appelle le protecteur que c'est forcément un protecteur. Oui, c'est curieux. Est-ce que l'oracle pourrait être un peu plus bavard sur Scarlett? Des caquets. Les caquets. Ça, c'est les témoins, hein, c'est les témoins qui l'ont vu sur le chemin, par exemple, puisque c'est une carte d'action, c'est une carte factuelle, donc il y a eu des témoignages, on l'a vu, notamment une femme, justement. Une femme l'a aperçue sur le parking, elle a pu donner un témoignage. Cette carte pourrait augurer aussi que des personnes pourraient parler. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt des femmes. Des femmes pourraient dévoiler quelque chose par rapport à sa disparition. Est-ce que ce sont des témoins qui ne se sont pas encore exprimés et qui ont vu quelque chose? Qu'est-il arrivé à Scarlett? Qu'est-il arrivé à Scarlett?
Une surprise. Oui, elle a été surprise. Elle a été surprise par quelqu'un. Pour moi, elle a été surprise par quelqu'un. On a la carte de cœur, hein, féminin, émotionnel. Alors, cette carte est très bonne dans son... habituellement, voilà. Vous savez, il y a un livret qui vient avec les cartes et qui explique comment interpréter les cartes. Mais moi, j'ai mes propres interprétations et mon propre ressenti. Si je suis connectée, si vous voulez, les cartes me racontent quelque chose. Donc, je ne vais pas forcément m'attacher au sens du livre, même si c'est très bien expliqué, hein. C'est un livre qui fait presque 200 pages, le livre des cartes. Simplement là, pour vous dire, je vais dans ce que la carte me parle. Et là, elle est appuyée, vous voyez, elle attend, peut-être sur le parking, là où on l'a vu, et elle a une surprise à ce moment-là. Il y a quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un où... Alors une surprise, ça peut être aussi que tout d'un coup, il n'y avait plus de bus. Dans la vidéo de Lionel Camille, on nous explique aussi que il n'y avait pas de bus ce jour-là. Mais pour moi, elle a été surprise et c'est où, où elle s'est appuyée, où elle s'est reposée un moment. Ça pourrait être le parking ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a eu transport? Est-ce qu'elle est montée dans une voiture? Contrariété, déplaisir. Voilà, quelque chose qui l'a contrariée. Une surprise, mais pas une surprise agréable. Un contretemps, quelque chose de pas... qui ne l'a pas arrangé, hein, qui ne l'a pas arrangé. Quoi d'autre? Elle est là, elle est assise, elle a une surprise, quelque chose qui la contrarie. Un voyage inversé. Le voyage inversé. Alors ça, c'est aussi une très belle carte, je trouve. Tout cet oracle est splendide, hein. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Le voyage à l'envers, elle est pas allée loin. Mais voyage, ça m'indique quand même qu'il y a eu un déplacement, hein. Alors même si j'ai pas le véhicule, j'ai la montgolfière. On est bien d'accord qu'on n'est pas venu l'enlever en montgolfière, hein. Mais il y a eu un objet, il y a eu quelque chose qui l'a transporté. À l'envers, ça signifie un voyage malheureusement vers nulle part, un voyage qui n'aboutit pas ou un voyage qui aboutit dans la mort. Pour moi, elle est décédée et pour moi, elle a fait une mauvaise rencontre. Mais j'aimerais un petit peu qu'on me clarifie tout ça. Des présents inversés, carte du trèfle, carte des biens matériels. Alors des présents à l'envers. On lui a offert quelque chose, on s'est présenté à elle, on lui a offert quelque chose. On lui a peut-être offert la possibilité de l'accompagner quelque part, de l'amener quelque part. Vous voyez, quelqu'un arrive sur le parking, il n'y a pas de bus. Ah mais écoutez, vous voulez venir avec moi? Vous voulez que je vous emmène quelque part? C'est un cadeau, mais évidemment un cadeau empoisonné, hein, un cadeau à l'envers. Pour moi, elle ne s'est pas méfiée, il y a eu manque d'intuition, hein. Avec les révélations importantes à l'envers, il y a eu un manque d'intuition de sa part. Vous savez, des fois, on est fatigué et puis on réfléchit pas tout à fait pareil, hein. Empêchement, la carte de l'empêchement. Carte d'action aussi. Oui, alors avec le trèfle qui me symbolise justement ici, juste la carte que j'ai tirée avant, les biens matériels, tout ce qui est un peu matériel, si vous voulez. Pour moi, effectivement, il y a eu un contretemps, il y a eu quelque chose, peut-être que... Alors, soit, je n'y vois pas de santé, même si elle montre sa jambe, hein. Vous voyez, la dame, elle présente sa jambe. Alors, soit il n'y avait plus de moyens de transport, elle s'est trouvée bloquée, trop fatiguée pour continuer toute seule, et dans ce cas-là, quelqu'un a proposé de l'emmener, soit elle s'est blessée à la jambe, soit elle a pu avoir aussi une foulure, quelque chose qui ne serait pas forcément grave, mais quelque chose qui lui faisait mal. Peut-être aussi mal aux pieds. Si on n'a pas les chaussures adaptées, on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer de marcher. On a mal aux pieds. Elle a eu un empêchement de continuer, là où elle s'est arrêtée. Chagrin, larmes, ouais. Ça, on a la famille, hein. On a la famille, on a l'enquête qui stagne. On a beaucoup de tristesse, évidemment, des parents, des amis. Ouais.
Scarlett, Scarlett. Très belle carte, très positive, celle de l'ami sincère. Alors je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, mais ça augure de la loyauté. On nous parle probablement d'elle, de la personne qu'elle était, hein. Une très belle jeune, une très belle âme, une très belle femme, une très belle personne, cette jeune. Et ça n'empêche pas d'être la proie de gens mal intentionnés, malheureusement. Quoi d'autre sur Scarlett? Quel serait le profil de son agresseur? Qui on a? Qui on a là-dedans? Qui on a? Un ennemi, vous voyez? La carte de l'ennemi. Non, pour moi, elle est tombée sur... Pour moi, il y a une attaque, il y a une... Pour moi, il y avait clairement... Ça se dirige vraiment vers une agression, hein, vers une mauvaise rencontre, un cadeau empoisonné, la tromperie, hein, parce qu'elle était empêchée de continuer seule son chemin, ouais, ouais. Ouais. On lui a proposé quelque chose. Est-ce que je continue encore un petit peu? Succès et veuve. Alors on a le deuil ici avec la veuve, hein. On a la notion de succès, de victoire. C'est curieux comme association. Bon, ben, la carte est éloquente, on avait l'amour avant. Pour moi, elle est décédée, hein, ouais. Pour moi, cette jeune fille est décédée. Il y a déjà quelques années. Donc, elle n'est pas... Pour moi, si elle a été retenue en otage quelque part, c'était vraiment pas longtemps, hein. Quelque chose s'est mal passé ici, il y a eu... Est-ce que le succès pourrait nous amener une avancée dans l'enquête? Possible. J'aimerais qu'on en dise plus sur la personne qui s'en est pris à elle, hein. Là où les personnes, là. Un jeune homme brun, vous voyez, à l'envers. Un jeune homme brun. Voilà. Un jeune homme brun. Donc, c'était pas quelqu'un d'âgé. Est-ce qu'il se pourrait... Alors, comme toujours, hein, j'accuse personne. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit un de ces 3 randonneurs qu'elle a rencontrés sur sa route? On me montre une personne, hein. On me montrait une personne. Moi, je pense que c'est plutôt une personne. C'est peut-être l'un des 3, finalement, mais... Et ça s'est joué pour moi sur le parking. Quand elle se reposait, quand elle attendait, ça s'est joué sur le parking. J'ai toujours de la peine à arrêter. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une visite. Carte de la visite. Carte de cœur, émotionnelle à l'envers. La visite inversée. Ça m'a dit qu'on l'a bien emmené quelque part. On est allé chez quelqu'un. On est peut-être allé chez la personne qui l'a enlevé. Il y a eu des placements, oui. L'espérance à l'envers. Ouais. Ben voilà, hein, j'ai une pensée, j'espère que j'ai une pensée pour cette fille, pour sa famille. Il y a eu perte d'espoir, perte d'espérance, de sa part à elle. Oui, ça c'est elle. Je pense que elle a vite compris où ça se dirigeait pour moi, mais elle n'a pas su voir avant. Évidemment, si c'était si simple, comme je dis toujours, les choses n'arriveraient pas. C'est tellement triste. Mais pour moi, elle n'est pas dans la nature, hein, ça ne s'est pas passé. Non, elle a fait une mauvaise rencontre. C'est pour ça qu'on n'a rien retrouvé, probablement. Le flatteur, vous voyez, le flatteur. C'est le valet de trèfle ici. Il lui a fait un cadeau, il lui a proposé de l'emmener, il l'a flatté. Il lui a probablement fait des compliments. Il l'a amadoué, voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, j'en tire une dernière. J'en tire une dernière, mais pour moi, il y a eu déplacement. Il y a eu rencontre avec un jeune homme. Un jeune, hein, c'est pas quelqu'un d'âgé. Qui lui a proposé quelque chose et après, ça c'est mal fini pour elle. J'en dis pas plus. Ouais, la maison de ville. Alors, elle a été emmenée en ville.
Elle a été emmenée chez lui, probablement, dans sa maison, dans la ville. Ouais. Alors après, quand on sait comme c'est compliqué de se débarrasser d'un corps, hein, qu'est-ce qui a pu advenir d'elle? Mais moi, je la vois plutôt décédée, je la vois pas séquestrée quelque part, hein. Ça pourrait être le cas. Avec la maison de ville, s'il n'y avait pas eu la veuve, s'il n'y avait pas eu les autres cartes, la mort, je dirais que elle pourrait être séquestrée dans une maison en ville, hein, quelque part. Mais moi, je penche plutôt pour un décès, voilà. Quoi qu'il en soit, quelque chose l'a empêchée d'avancer, elle était fatiguée, elle avait probablement mal à une jambe ou à un pied, au pied droit, d'après le dessin, et elle s'est arrêtée un moment sur le parking, des témoins l'ont vue, des personnes l'ont vue, l'ont dit, et c'est là qu'il y a eu une mauvaise rencontre. On l'a déplacée dans un véhicule et pour aller en ville chez quelqu'un, voilà. Alors, je dirais qu'à 95% pour moi, elle est décédée, mais il y a quand même un 5% qui pourrait me faire penser qu'elle est séquestrée. Alors, je vais rester là-dessus. Je n'ai pas la science infuse, je vous l'ai déjà dit. Voilà ce que ça m'indique. Je vais voir avec les heures miroirs maintenant, un petit peu, si on peut avoir... mais je suis contente pour une première avec ce tarot. Il est assez parlant, il est révélateur, je l'aime bien. Pauvre Scarlett, oh là là, c'est terrible d'être fauché comme ça. Il y en a tellement, et il y en a tellement, plus qu'on le pense, qui ne sont pas médiatisés aussi de ces affaires. C'est affreux. Alors on essaye avec les oracles d'apporter des éléments. Moi, ma volonté, c'est d'aider, alors je ne sais pas si ça aide, mais quand même quelque chose me dit qu'elle pourrait être dans une maison en ville, hein, à l'heure où je vous parle. Pourrait être encore là, je ne sais pas. Je vais couper les cartes. J'ai un doute et j'en resterai avec ce doute. Et ça fait quand même 5 ans, hein. Ça fera 5 ans cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour Scarlett? 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Pour moi, il y a un double message ici. Il y a le message qu'elle aurait dû rester sur ce chemin qu'elle s'était dit et ne pas s'en écarter. Et aussi qu'il faut continuer de faire des recherches, hein, pour la retrouver. Il faut continuer de la chercher, il ne faut pas s'arrêter. Mais il faudrait chercher dans une ville. Il ne faut plus chercher dans la nature, elle n'y est pas. Selon ce jeu, elle n'y est pas. J'en tire encore une. L'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Elle a écrit l'intuition, c'est le potentiel. Alors j'ai aussi un nouveau petit oracle, l'oracle messager. Il y a des animaux, il y a des anges, il y a des elfes, il y a toutes sortes de créatures. Et je vais voir si j'ai pour la jeune Scarlett un message aussi ici. Si on peut avoir une piste, un petit indice, quelque chose. Scarlett. Bon, elle ne veut pas sauter. C'est pas grave. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Je ne sais pas où elle est en ce moment, mais si elle est encore vivante, elle doit s'accrocher. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie va t'offrir de merveilleux cadeaux. Là, de nouveau, ces petits messages ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Voilà pour Scarlett. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à présent. Je vais en rester là.
Toutes mes pensées une fois de plus à la famille. Il faudrait continuer les recherches selon moi, puis plutôt aller vers une ville pas forcément très loin de là, mais plutôt une grande ville. Plutôt une ville, voilà, relativement grande. Je- Dans ce coin-là, hein, Forêt Noire, bien sûr ça reste vaste. Et voilà. Alors je vous dis à tout bientôt, merci d'avoir été là. Au revoir.